Salut la troupe, s'il n'y a pas de son, mais ça ne va pas être le cas, le vumètre de la réception de la caméra fonctionne. Oui, c'est pas une extension de carte mémoire pour la petite tête qui est là, j'ai quand même tout oublié. Et là-bas, ça n'a pas l'air trop mal. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois ça me prend, j'ai envie de jouer avec mes gadgets électroniques que j'ai acheté la peau des fesses. À la base, on avait fait ça pour avoir un meilleur son pour vous, en toutes circonstances. C'est vrai que c'est plus simple avec un micro branché avec ta caméra, mais on a cette petite résonance. Et avec ces trucs rodés, théoriquement, on devrait avoir un bon son. Parce que quand je vois les chaînes comme Stéphane Matala, allez voir Stéphane Matala, vous effrayez pas, c'est normal, il le dit à l'autre, il est chargé comme un mulet. Ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Et plein d'autres chaînes comme ça qui ont du super son avec ce truc rodé. Moi, j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de concluant. Soit on avait de la friture, soit on avait des trucs, il y a eu des améliorations, mais on n'était pas trop. Et en fait, priori, ça viendrait du volume d'enregistrement, de réglage de la caméra, ce que je suis en train de tester. Alors tu vas me dire, pourquoi tu testes pas? Tu mets ça dans ton PC, tu écoutes pour voir si c'est bon, et ensuite tu nous fais la vidéo. Parce que c'est pas drôle. Tout simplement. Et avant de commencer cette vidéo, nous avons un petit mot de la part de tonton Warthog. Bonjour grand chef, petit paquet pour le fun. Tu trouveras un petit sachet de Haribo. Hop, oui un petit, c'est pour garder la ligne, mais juste assez pour avoir ta dose de sucre. Parce qu'il a bien marqué qu'il va lu, il est sorti de la ligne. Il y a aussi une dizaine de prises ESC au cas où pour les varios des machines de Tombola. Une petite contribution de ma part. Il y a dans le sachet des prises et quelques stickers que j'ai fait faire. Warthog, c'est lui. Chaîne RC aussi, donc tu vas voir. Warthog sur YouTube et tu vas trouver. Ça c'est cool parce qu'en plus j'adore son logo. Pour l'instant, je ne souhaite pas jouer, j'ai pas fini d'organiser mon appart pour tout ranger et grâce à toi, mon Savage XL va pouvoir reprendre du service et donc une machine de plus à ranger correctement. Parce qu'il avait un Savage aussi avec des problèmes, justement, pignon, couronne. Il y a une espèce de flex sur le châssis, ça bouge, hein, vous connaissez, c'est pas la première machine qui a ça et malheureusement pas la dernière. J'ai du mal avec l'obstination des constructeurs à séparer la fixation de la couronne de la fixation du moteur. Parce que le jeu qui est créé entre, eh ben, ça pose vite problème. La plupart des machines qui ont un moteur directement vissé sur le chariot, kékette. De l'autre côté, certains diront ouais, mais ça permet aussi quand il y a une saleté qui passe d'économiser. Ouais, on a vu ça hein, sur Arma, le nombre de pignons. J'ai encore derrière moi quelqu'un qui m'a contacté, moteur Spectrum 2050 kV, axe tordu, pignon pété. Dans un Arma, toujours pareil, la saleté va pile dans le trou, et machin. On veut des transmis fermés, bordel! Faut qu'ils arrêtent de transmis ouverts. Ou alors le MTX ou le Savage qui sont complètement ouvertes. Là, c'est pas les saletés qui passent, c'est vraiment juste le flex du châssis. Sur le Savage, sur le MTX, ça va mieux depuis qu'ils ont amélioré cette histoire. Hein. La dernière chose, c'est un mini Chef Mani, un blond avec des gros bras en Trail Rangers pour mettre dans la licorne RC. Donc, Mini Warthog trouvait que ça te correspondait bien. Et donc, grâce à Mini Warthog, donc, en fait, à Wart Marcassin, Wardcassin, hein, nous avons une figurine pour mettre dans le véhicule indestructible du garage. C'est Mani, après avoir fait tout ce qu'a fait Stéphane Matala, y compris les injections, surtout les injections en fait. Euh, du délire, du délire. Moi je juge pas, chacun son truc. Il y en a qui picolent, il y en a qui fument, il y en a qui roulent vite. Il y en a comme moi qui réfléchissent pas. Oh, une météorite. Il y en a qui font autre chose. Ah, chacun sa merde. C'est la différence, c'est pourquoi on n'a pas besoin de groupes de minorités LGBTQ+, parce que tout simplement, tu me laisses vivre, je te laisse vivre. Tu commences à me casser les couilles, je te retourne. Ça, c'est normal. Et je refuse qu'on m'impose ce genre de conneries-là, par exemple. Hein. Alors, aujourd'hui, on va parler XRT. On a donc pété un diff là-dedans, et on va voir lequel. A priori, à l'arrière, à l'axel. Ah, pas bizarre, mais bon, on va voir. Et si ça se trouve, quand on va démonter, ça sera au montage. Parce que j'ai pas fait le diagnostic préalable que j'aurais dû faire, mais là, c'est pas grave. De toute façon, on va voir un peu l'état là-dedans. J'ai bien sûr nettoyé la bécane. Pour le nettoyage, comme d'habitude, nettoyant moteur ou nettoyant jante, attention, certains produits sont trop agressifs et vont te faire couler toutes les pièces alu
colorées, elles vont être... c'est pas qu'elles vont être propres, tu vois. Si tu veux faire propre, si tu veux un amortisseur en alu gris, il faut passer à la lessive de soude, parce qu'avec ce genre de produit, c'est pas propre du tout. C'est délavé, dégueulasse. D'accord. Certaines marques, bien sûr, utilisent des choses un peu mieux de ce côté-là. Là, comme tu vois, par exemple, le moteur Castel, ça bouge pas, le vert. Les amortos, par contre, rouge Arma, ou les Traxxas. Traxxas tiennent un peu mieux que les Arma, mais ça se délave quand même. Hein. Donc, je t'invite à faire gaffe. Dans l'idéal, tu démontes l'électronique. C'est plus simple. Le cerveau, là-dessus, bien sûr, il y a plus de vis, ça va le faire pour l'enlever, mais aussi moins de chance du fait qu'il est planqué là-dedans, que l'eau arrive dedans. Il faudrait que le machin soit trempé dans la flotte. T'insistes pas sur les portées de roulement, les machins, les bidules. Alors, si tu fais léger, moi j'aime bien, j'évite l'électronique, je fais léger et ensuite sèche machin. Si c'est vraiment crade, tu vas à fond, mais après il faut démonter. Là on était un peu entre les deux et je parie avec vous quand on va ouvrir qu'on va se retrouver avec de l'eau dans la transmission. Alors j'hésite. Déjà on va sortir le diff arrière pour voir. Et mon cœur balance. C'est sûr que là c'est facile, il marche bien comme ça, vous l'avez vu par rapport à ma chouette. En accès il pousse un peu plus, en Vmax on a un poil plus aussi. C'est exactement ce qu'on veut, un moteur avec le même type de carré que le moteur d'origine. Il est un peu plus long parce qu'il a le capteur, il est à proprement dit pas vraiment plus balèze, mais avec ce système de capteur, du coup, on peut tricher un peu sur le truc. On a un étagement de transmission plus grand qui ne fait pas souffrir ce moteur. Cet étagement de transmission avec le moteur d'origine, je pense que ce serait assez problématique. Niveau de la chauffe, là, ça passe. Mais j'ai envie d'y mettre un combo Spectrum. Là, bim. Merci à Minimois. Pareil, vous allez voir la chaîne @Minimois. Issu de son Outcast 8S qu'on a passé en 12 ici au garage. Donc ce combo vient de là-bas, d'accord. J'ai envie de mettre ce combo dedans. Pourquoi je mets pas le XLX2? Pourquoi je mets pas les Max 5? Parce que je reste raisonnable sur l'étagement. Ce que je veux, c'est pas un engin qui monte à 100. Et accessoirement, moteur plus gros, plus lourd, vario plus gros, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Et vous savez que ce bébé, il aime pas trop ça. Donc je pense que je vais monter ça. Parce que ça va aller relativement vite. Et qu'est-ce que je vais faire de mon combo Castel 4985? Eh ben, alors deux solutions. D'abord, je peux le mettre dans Blue. Blue qu'on va modifier avec une carreau orange Pro Body et on va le passer en Pimp Daddy. On aura un peu plus de patates, mais pas trop. J'ai toujours bien sûr Philippe, le X-Max d'origine, et Big Mama, bah, elle est plus à moi. Big Mama, franchement, on est à 38 800 abos. J'ai dit à 40, ça va partir. J'aurai pas le temps de la rouler encore une fois. Enfin, faudrait. De toute façon, elle est crade, donc tu la roules, Mani, tant qu'à faire. Tu la déglingues, tu la répares et tu le refres, nickel. Ouais, c'est une option, hein, quand même. Ouais, ça fait con, mais je m'en fous. Peur de rien, moi. J'aime pas mettre une casquette. La plupart des mecs que j'ai vu, ils aiment foutre sur une casquette, mais une casquette à l'intérieur, c'est. Je sais pas, c'est couillon. Déjà, comme ça, j'aime pas mettre des casquettes. Oui, je pourrais mettre la jolie casquette RCABD, la casquette RC Garage 68, etc., etc. Mais bon. Alors, j'en étais où? L'autre Solus, dans le KPM châssis long. Châssis long qui est en route. Les pièces vont partir. Bon, après, il faut attendre le temps de trajet. On va attendre, je pense, encore 15 jours, un mois avant d'avoir tout. Et là, j'ai envie de faire deux châssis. En fait, j'ai envie d'en laisser un court et d'en faire un long. Donc, j'hésite. Hein. En tout cas, il y a de grandes chances là qu'on sort ça là. Mais maintenant, tout d'abord, allons voir cette histoire de popotin. Pour les besoins de la vidéo, on va enlever plus que ce qu'il faut pour que tu aies du visu. Alors, d'abord, je vais te virer la fixation arrière que j'ai modifiée. J'ai pris pour tester, puisque nous avons déjà des trucs imprimés 3D ici. Support d'aileron d'origine, rappelez-vous, sur le XRT, ça pète extrêmement vite. D'accord. Là aussi, on ne sait pas si on fait une amélioration ou pas. Donc là, Fripouille m'en a imprimé. Et moi, j'ai encore chopé du nylon chinois, qu'on testera à l'occasion aussi. Les pièces imprimées 3D, tu mets deux reels en autour pour faciliter la chose. C'est du fil bout à bout, donc à un moment, ça se bouffe. Hein. Ça, par contre, il est en nylon. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est à tester. Deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une vis de part en part au lieu des deux petites vis de chaque côté. Avec, évidemment, un écrou nil stop.
On va se prendre le temps, ça va durer un peu cette vidéo. Les prochaines, de toute façon, ça va être comme ça aussi, puisque j'ai plein... C'est bien beau hein, de faire le con et de s'amuser dehors et de tout péter, mais à un moment... Allez, sors de là. Voilà. À un moment aussi, va falloir bosser dans l'atelier. J'ai plein de caisses qui sont crades, j'en ai à nettoyer. J'ai un soumit à préparer pour un abo. Il est patient, je pense. Et mon soumit, c'est sûr, ça presse moins. Il serait temps que je le sorte. On a une Extreme VTE2 qui va arriver d'un abo pour un petit projet. La carreau va direct chez le peintre. Et là, vous la verrez pas, sauf que tu m'as envoyé des photos quand elle sera finie. Et nous, on va préparer le roller. Parce qu'il y a des petits soucis de santé. Il y a des problèmes avec les mains, ou les bras, je sais plus, ou l'épaule. Et du coup, il ne peut pas bricoler comme il veut. Ce qu'il sait faire, hein, mais on va donc lui préparer les 3 diffs. Les 2 diffs. On va lui installer son combo. Alors, on va commencer par le tulle. J'ai oublié que j'avais mis l'éclairage. Alors, on va peut-être desserrer ça pour pas arracher l'éclairage. Ce serait bien. Comme tu as pu le constater, j'ai mis aussi des vis M5 déjà à certains endroits dans le châssis. Globalement, je suis moins content du XRT que du X-Max pour l'usage que moi j'en fais. Le châssis encaisse moins les chocs et les gamelles. Et en plus, c'est bien, c'est vrai que le micro me suit. Donc le châssis encaisse moins les chocs et les grosses gamelles. La voie large, ça me va pas du tout. Ça se déséquilibre un peu comme les Arma 1.5 là. Même si j'ai adoré rouler le Arma 5, hein. Franchement, je te le dis, Arma 1.5, s'ils font les cardans des super Baja, super Rocret, je le prends direct. D'accord? Mais là, avec cette histoire de cardan qui banane, il n'y a pas d'option. Alors, si ouais, GPM, machin bidule, et vite avant. Et après quoi? Avec ton cardan qui est solide comme je sais pas quoi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas éclater ton diff, c'est garanti. Et au prix des diffs Arma, 110, 120 balles le diff, ben j'ai envie de leur dire, garde-le. Hein. Parce que à ce compte-là, tu peux te prendre un Low Z5. À un moment, faut arrêter. Ça déraille. Bon, il va encore goûter un petit peu. Évidemment, oui, j'ai oublié de préciser. Bien sûr, après le nettoyage, phase, soufflette, huilage. Donc je vous rappelle que moi j'ai acheté une bombe sous pression, j'ai mis mon huile, donc j'ai de l'huile Sonax dedans, qui est hors de prix, mais en bidon de 5 litres au final, par rapport à du VD40, c'est 4-5 fois moins cher. Et ensuite je balance un petit peu de rénovateur plastique. Je vais te tourner le tutule. Il est rigolo comme ça, sans l'aileron. Hein. Là il fait vraiment compact. Alors est-ce que quand j'aurai mis le gros moteur, je vais y remettre la carreau de la Cox? C'est peut-être le moment, parce que là il est en étroit. Ouais, là-bas, je vais te bousculer par contre, hein, pour te montrer ça, parce que... Je vais te le montrer. Bouge pas. Si, bouge-toi. Pousse-toi, je te dis, dégage. Pousse ton gros cul. Hop. Voilà, je vais te mettre par là. Et je vais te sortir The Cox. Ok. Arrête le bordel un petit peu. Il y a de fortes chances que pour ces essais micro, le volume soit pas assez élevé. J'ai commencé vraiment... Vous me connaissez pour le dosage, hein. Le volume était relativement fort. J'ai mis minimum. Allez. Lâche-moi ça. Quoi? Comment ça? C'est quoi? Pourquoi il y a tellement de bruit? Il a tel stock de carrosserie renforcé? Bah ouais. J'ai un stock énorme de carreaux Alsace Body RC pour faire tous les essais, les machins. Puis voilà. Quand tu fais une commande, il y a les frais de port. Donc pourquoi s'amuser à faire des demi-commandes? Alors, à la base, on avait celle-là dessus, souvenez-vous. C'est vrai qu'avec les roues étroites, ça rend bien. Hein. Oh, ça me plaît cette affaire. Ça va frotter, mais on s'en fout. On découpe un peu les ailes. On va en faire plus un Baja Bug. Tu vois, moins coccinelle.
plus truc. Pourquoi je te montre la Cox? Parce qu'elle est beaucoup plus belle que la Pro Body. J'ai une Caro XRT pour le Pro Body. Mais la Cox Pro Body, elle est bizarre. Hein, quand même. Et en plus, il faut acheter le kit de fixation, n'oubliez pas, à 50 ou 70 euros plus. Alors que chez Alsace, tu montes ton truc d'origine. C'était pas génial. Ouais, comme ça, il me plaît bien. Hein. Mais souvenez-vous aussi qu'au départ, nous avons la Caro Test ici. Alors, qui ne se montre plus sur des FG puisqu'elle a été raccourcie à la taille du X-Max, mais qui est encore large. Ouais, ça va être chaud, hein, parce que là, tu vois, on n'a pas encore la fixation de la benne dedans et tout. Mais c'est trop. Je vais quand même finir par préparer une extrême VT avec des roues 1/5 et coller cette carreau de Cox. Bon, après, les roues 1/5, ça va faire souffrir la transmis quand même. Peut-être pas exagérer. Mais je m'égare. Avec tout ça, Mani, t'as toujours rien bossé. Bravo. Je te félicite pas. Alors, avant d'ouvrir le tulle, je vais ouvrir mon cache transmis. Hop. Oh, Jalus, il a pas pris l'eau. Regarde ça. Il n'y a pas d'eau dans la transmis. On est toujours bon, hein, pignon couronne. Pas mal. Et je l'ai trouvé un peu brouillant celui-là. J'avais essayé de faire plusieurs fois un peu l'entredent autrement, mais ça restait relativement brouillant. Mais j'ai aussi, je pense que ça vient du pignon moteur lui-même. Déjà, il est frotté nulle part. N'oubliez pas que si vous montez un moteur de 49 dans ce genre d'engin, soit vous achetez le support moteur chinois que j'ai fait, vous envoyez, vous écrivez encore à RC-H34, donc Cactus RC, pour avoir le support pour mettre le moteur 49. Et là, dernièrement, et c'est pour ça que je l'ai fait, j'ai acheté, ouais, il faut encore que je sorte une tonne de pièces de rechange. Voilà, tu l'as mis au fond, Mani, on te félicite pas. J'ai acheté ceci. DU Racing fait un support moteur directement pour les moteurs de 49 maintenant. J'ai plus mon... Il est où mon cutter unbox? Ah, il est là. Allez, pour John B, un unbox. Pignouf. Alors, ce support est constitué d'une plaque inférieure, qui est moins épaisse bien sûr que celle-là. Pour pouvoir descendre un peu plus loin, on a la pièce qui se fixe devant. Ils ont bétonné ça avec 4 vis, regarde, ils n'ont pas mis que 2, ils ont mis 2 M4 ici et 2 M5. Tu as toujours tes vis en bas. Tu as la petite découpe, ce qui fait que ce chariot, en fait, slide comme le chariot d'origine. Alors ce chariot chinois que j'ai monté là-dessus aussi. Si vous cherchez les chariots pour monter des moteurs, franchement, prenez un truc qui slide, parce que régler l'entredent avec la hauteur, avec l'espace que tu as, comme c'est pas un accès rapide, c'est chiant. Alors il y a des marques qui ont fait comme Stupid RC avec une vis en haut, machin, tu peux desserrer au milieu, après serrer là, mais c'est tellement plus simple que ce système-là. Il y a la clamp pour moteur de 49, donc là-dedans tu peux fixer n'importe quel moteur de 49, sauf le moteur d'origine, exception faite que si tu as acheté le carter avant, ADU le fait aussi, pour aller fixer dedans. Bah là, du coup, ça devient cher pour faire ça. Et le moteur d'origine, avec sa clampe d'origine, il va nulle part. Hein. Ça tient super, c'est génial. Et tu as encore une plaque au-dessus pour aller foutre, si tu as envie, après les ventilos. C'est comme tu veux, c'est toi qui voyes. Tu peux t'en servir aussi, je pense, pour rehausser tout le bordel, selon les pignons que tu mets. On verra ça au moment de le monter. Ouais, parce que la fixation ventilo est là, donc cette plaque c'est une cale en plus. Effectivement, c'est pas ça. On verra quand ça sera monté, d'accord? Alors, couronne pignon ça va bien, donc le bruit vient pas de là. On va sortir un diff. Vous avez vu, Traxxas a sorti en plus de la série Ultimate des nouveaux coloris de X-Max. Donc avec le VXL3, nouvelle couleur de carreaux et pneus
renforcés d'origine. Donc tu peux avoir le X-Max d'origine, tu n'es pas obligé d'acheter l'Ultimate avec les pneus Belted. Donc les pneus toilés renforcés, attention, ils font 800 grammes pièce. Hein. Donc l'engin va faire 400-500 grammes de plus. Je dirais que ça commence à devenir chaud pour le moteur d'origine. Hein. Oui, il n'y a plus de place maintenant. Il y a les carreaux au milieu de l'atelier, Bali, franchement. N'importe nawak. Alors ça, c'est un diff. Je sais plus s'il était neuf, si on l'avait juste vite changé, puisqu'on avait déjà pété une dent dans cette histoire, non? Où ça n'a pas l'air d'avoir méchamment sauté. Et par contre, regarde l'eau. Quand je te dis que l'eau va partout. Je t'ai pas menti pour la flotte. Hein. Regarde ça. Reste là, toi. Regarde. Il y a de l'eau partout. Hein. Les roulements, ça va. Les noix, ben, forcément, elles souffrent. On est bien à l'arrière. Oh. Oh. C'est pas grave, on va ouvrir devant. Ce que j'ai envie de faire dans ce XRT aussi, c'est de tester les diffs autres qu'on a reçus. Là aussi, c'est une des raisons pour laquelle je démonte les deux côtés. Normalement, je les ai par là. Souvenez-vous, on a des pièces GPM, d'accord, avec lesquelles on n'est pas content du tout. Les pièces GPM, on a calé à 0,5 en travers, 0,3 ou 0,4 en profondeur le pignon d'attaque. Sur Big Mama, ça a tenu. Ce qui est quand même balèze, parce que Big Mama, elle a les gros Jetco dessus, et elle a quand même les backflips malgré des pneus qui ballonnent pas, parce qu'il y avait aussi Raptor. On n'est pas sympa avec, on n'a pas sorti le diff arrière. Hein, mais pour l'instant, elle a vu que 2 packs, je crois. Et là, j'ai Raiden Racing. C'est peut-être le moment d'essayer ceux-là. Si déjà on démonte tout, tu vois, au lieu de faire simple et d'aller rouler tout de suite, se prendre le temps de tout changer. Chez DU Racing aussi, au cas où, ils font les noix renforcées. Alors, comme je l'ai dit, faites gaffe avec les noix renforcées. Le problème des noix renforcées, c'est que si elles n'éclatent pas, c'est ton cardan qui se plie. Et si c'est pas le cardan qui plie, c'est les éléments internes du diff qui morflent. Alors, un peu moins chez Traxxas, seulement c'est le cardan qui va claquer. Puisque je rappelle que les noix Traxxas, elles butent sur le corps du diff. L'arrière de la noix bute sur le corps et elle ne peut pas aller défoncer planétaire et satellite. Normalement. Tu y arrives quand même. On a réussi. Mais on était vilain. Très vilain. Alors est-ce que je vais mettre ça? Est-ce que je vais profiter pour mettre ces noix renforcées tout de suite aussi? Ah, on verra ça. J'ai encore du pignon module 1. Oh, il y a un tas de choses à faire. Ça y est. Bien. On va donc sortir l'avant. C'est pas perdu puisque c'est trempé de toute manière. Là aussi, pour les besoins de la vidéo, on va sortir tout le pare-choc. Ce sera plus simple pour vous. Il y a autre chose que j'ai dû faire sur ce XRT. Ah, déjà, vous avez vu que les patins se rabotent très vite. On avait mis des tôles, on avait essayé plusieurs choses, enfin des options là, mais je sais pas, ça me plaît pas super. Cette espèce de ferraille en dessous là, ça finalement, c'était pas la gloire non plus. J'ai par contre laissé celle des bacs lipo, hein, impératif pour pas flinguer les lipos. J'ai dû faire un trou dans mon ski de GPM devant, là, tu vois. Cette pièce est vitale, hein. Franchement, mettez-la sur tout ce XRT. Pour mettre une vis en plus ici, puisque le skid est sorti ici à travers. Et c'est un moyen plus simple et plus efficace, puisque là, tes vis arrière, elles restent bien en place dans le châssis, elles ne s'arrachent pas avec ça. Et ta vis là dans l'alu, elle risque rien non plus. Visque rage. Mais là, je crois que de toute façon, je vais être bon pour changer de toute manière mes skis d'avant-arrière. Alors, on va pas tout faire ensemble. Ce qu'on veut voir, c'est ce qui a flingué. En avant, c'est bizarre en général. Mais je rappelle qu'il avait pris un coup quand la noix avait explosé, souvenez-vous. Un coup sur le côté, plus explosion de la noix sur un freinage brutal.
Est-ce que c'est pas ça qui l'a fait faillir? J'ai vissé mes amortos direct avec TM4. Hop. Alors là, il y a un truc qui a bougé. Regarde. On a des morceaux là, regarde, pétés. C'est pas le roulement qui a lâché une bille. Ouais, ça lui arrive des fois. C'est comme les huîtres, ça lâche des perles. On va donc ausculter le pignon d'attaque. Bah, c'est pas spécialement méchant non plus. Alors bravo. On va te sortir le pignon d'attaque arrière. Il va bien aussi. Que c'est que ça fait? C'est bizarre, hein? Ouais, si, ça a mangé un petit peu, mais est-ce que... Si, là, cette dent, là. Là, c'était caché dans la crasse. Cette dent, elle est rabotée, là. Mais c'est pas encore pété. C'est pas encore pété, Mani. Il faut que tu cales. Tu vas caler à fond. Et après, il n'y a plus qu'à rouler. Et après, tu sais pourquoi c'est le caca final. Ouais. Moi, j'aime prendre le temps hors caméra donc de sortir cette flotte. Je vais réfléchir si je vais, donc comme je viens de le dire, faire une solution de sauvetage pour ces diffs parce que je l'ai payé le matos, je le finis. Hein. Au prix où c'est vendu, moi je bouffe jusqu'à la dernière dent. Hein. Quand j'ai la poudre à bord, c'est que ma pièce a été rentable. Si elle n'arrive pas à la poudre, c'est que j'ai merdé sur le pilotage. Je veux dire une fois que c'est pété. T'en profites toujours pour contrôler tes roulements. Une fois que tu as sorti tes diffs, ça va super bien. Hein. J'étais parti sur XRT, oui, je vais parler de la largeur, le châssis plat, c'est ce que je préfère le moins au X-Max. Et le XRT, oui, plus que le X-Max, il faut absolument bosser sur la direction. Je sais pas pourquoi, mais sur la direction, il demande plus. Vous avez déjà vu que la direction casse plus vite sur le XRT que sur le X-Max. Résultat, donc, on a renforcé. Mais devoir la renforcer, ça nous a fait renforcer aussi, bien sûr, en même temps, le cerveau lui-même. On est obligé de passer sur le cerveau 1.5. Ce que je t'explique là, bien sûr, c'est pour tous ceux qui roulent un peu foufou, d'accord? Tous les gens qui roulent cool, qui profitent de leur machine, ils n'auront pas ces soucis. Qu'est-ce que je fais de mon chiffon? Mais ça va plus, Mani. Tu vois, je t'avais dit, hein, c'est le CPU additionnel, ça suffit pas. Hop, et il a le chiffon. Et je me suis encore perdu. Oui, la direction. Donc on a mis une direction à lui, on a mis un gros cerveau. Il faut protéger tes batteries. Bon, l'avant, ça, on le fait. De toute façon, le carter avant à lui, ici, ça, on le fait aussi sur le X-Max, hein, mais on n'a pas besoin de tout le reste. Sur le X-Max, je suis content que ma direction d'origine, je mets juste le 2435X avec le truc renforcé. Quand je mets un vario qui peut sortir un bec à 7 et des brouettes, je balance 7 et des brouettes. Et voilà, je suis parti avec mes X-Max. Je répète donc X-Max sorti en Ultimate. C'est à toi de voir si tu as besoin de tout cet alu. Pour moi, tout ce qui est en alu à l'arrière et à l'intérieur ne sert à rien. Surtout pas sur la direction et les biellettes. Sur le X-Max. Sur la XRT, la direction alu, oui. Les biellettes alu, comme sur le X-Max, niet, tu les dégages de là. T'as les pneus Belted, mais comme maintenant ils ont sorti le X-Max standard avec les pneus Belted, alors j'espère qu'ils vont pas tout balancer en Belted et arrêter l'autre parce que, bon, après, attention, ils sont restés sur le même prix. On est à 1250 €, le X-Max avec les pneus renforcés. Du coup, les anciens X-Max sans les pneus renforcés sont vendus 1100 et des brouettes. Et ceux qui n'ont pas encore le Vario 3€, t'en trouves encore quelques-uns, certaines boutiques, hein, donc je vous ai déjà dit de faire attention. Ça concerne surtout les séries spéciales. La série spéciale Orange, qui avait la carre orange, les amortos orange, tout ça, n'a pas été revisité. Il y a plein de séries spéciales comme ça qu'ils ont fait, qui n'ont pas été refaites. Et de toute façon, après, il suffit de demander à la boutique. Mais
les boutiques, là, ce que je te parle, c'est en Allemagne, ils les vendent à 1050. 1050, avec le Vario pas 3.0, franchement, même si tu as les petits fusées, porte-fusées, si tu roules pas comme un Zazou, vous l'avez vu, hein, Philippe, il est sur les pièces d'origine, ça passe bien, ça passe bien. Hein. Ça dépend totalement de ton style de conduite. C'est sûr que si tu l'achètes à 1050 parce que ensuite tu veux mettre les pièces renforcées ici et ça, à la fin, t'as pas gagné grand chose. Intéressant à 1050, ça peut être pour ceux qui passent avec le 1100 kV, ceux qui veulent tout de suite mettre un gros combo. Alors j'invite ceux qui n'ont jamais eu de X-Max et qui n'ont pas beaucoup de RC ou pas de RC de ne pas commencer avec ça. Il y en a tellement qui l'ont fait. Ils ont acheté le X-Max parce qu'il faut toujours le plus gros, le plus balèze. Alors ils ont pris le X-Max, ils ont mis tout de suite un 800 kV 5613. Si, en 35-35, ça va très bien. Mani dit de la merde. Résultat, dans les 2 semaines sur le bon coin, machine à vendre 2-3 000 euros, super pimpé, de la casse à gogo, parce que zéro contrôle, zéro feeling, zéro habitude. Achetez un X-Max si vous n'avez pas l'habitude, d'origine. Roulez-le 10-20 packs d'origine. Ensuite, si tu vois que tu maîtrises la situation, tu grimpes un peu. Mais n'achète pas un X-Max, démonte l'électronique, la fous sur le bon coin et tu le pimpes à donf. Et après, tu sors un diff, 2 diffs, 3 diffs, la couronne, etc. Hein, on l'a tous fait. C'est pour ça qu'on vous le dit de ne pas le faire. On vous empêche pas de le faire, parce que nous, on l'a fait aussi. Mais faites un petit peu gaffe. Dans les commentaires, je vous invite à voter. Trop tard, j'ai décidé. On va sortir l'électronique. Tiens, puisque vous êtes là avec moi, je vais vous garder avec moi. Alors, on va sortir l'électro. Ça va aller vite. Enfin, quoi que je dis ça, non. Tu dis conneries, Mani, parce que comme tu as fixé... Voilà, le moteur est tombé, ça c'est bon. Quoique non, j'ai pas besoin d'enlever le cache inférieur. C'était sur l'autre, Mani, que tu avais besoin de faire ça. C'était sur l'autre. Sur l'autre châssis, ça c'est le deuxième châssis de mon XRT, j'étais passé autrement. Pour la boîte radio, on avait mis le récepteur en dessous, souvenez-vous. Là j'ai mis une boîte radio, donc j'ai plus besoin de passer en dessous. Hop. Donc ça on va laisser là. Ça rentrera pas dans l'X-Max de toute façon, mais on démontera après. On va sortir le Vario du coup. Alors. Normalement le Vario, je l'ai pas vissé. Le Castel il n'est pas vissé en dessous, puisqu'il n'a pas de fixation prévue. Pourquoi j'ai pas acheté une espèce de fixation machin bidule? Parce que moi, ça m'a fait plaisir de raboter la boîte radio et de mettre le Vario plus en avant, de faire ça à ma sauce. Je suis vraiment pas, hein, il n'y a rien à faire. J'ai essayé plusieurs choses imprimées 3D. Ça va pas, il y a toujours quelque chose qui finit par lâcher. Bon, toi, tu sais quoi, tu vas mourir. Ils attendent là. Est-ce que tu veux bien arrêter de faire le clown, Annie? Tout ça. Si, ça y est. Alors je t'explique ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas enlever tout le skid plate inférieur pour sortir remettre un rilsan en fait. Quoique c'est débile puisque l'autre Vario il est plus gros. Le Max 6, t'arriveras peut-être pas à y mettre ce truc de toute façon. De toute façon tu vas enlever le skid et puis en plus c'est mieux pour enlever l'eau, Mani. Arrête de faire de la merde. On s'en fout, on va y rouler. Je vais y arriver. Hop. Pourquoi je laisse traîner la vidéo? Je t'explique. Si tout va bien, c'est pareil, j'aurais peut-être dû le dire au début. Que je pense à prévenir quand je vais sortir la vidéo. Si tout va bien, on va profiter des vidéos comme ça un peu plus longues pour faire du live chat. Pourquoi je fais pas du live à proprement dit? Parce que là, tu vois, je suis en train de travailler, je suis dans mon truc, je te raconte des choses. Et si on fait un live chat, un live, je vais passer la moitié de mon temps à regarder un écran pour savoir ce que tu dis, pour pouvoir te répondre. Ça n'est donc absolument avantageux pour personne. Alors que sur un live chat,
toi, tu regardes la vidéo quand tu veux. À partir du moment que tu veux, tu peux avancer, tu peux reculer sur un live, tu peux pas, tu es bloqué là où tu es. Si tu as loupé le départ, tu as loupé le départ. Sur le live chat, tu peux me poser des questions au fur et à mesure que la vidéo avance. Puisque moi, comme la vidéo est enregistrée, je suis disponible sur le clavier du PC pour te répondre. Tout simplement. Alors, il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau dans la boîte de réception, de toute façon, donc c'est pas plus mal d'avoir ouvert. Alors, si tu te poses la question, variateur et moteur Castle 1721 aussi, point très important. Le combo est vendu avec un XLX2. Souvenez-vous, on l'a mis. Un variateur qui est gros, qui est lourd, qui encaisse 250-300 ampères. C'est bien pour les gros moteurs, mais j'avais pas absolument besoin avec ce moteur-là. D'accord? J'ai donc monté tout simplement, si tu débranches tout sauf le bon câble, ça va aller, un X8 là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que si tu achètes le moteur en combo, il est livré avec les grosses prises. Donc moi j'ai changé mon câblage, un câblage un peu plus petit, j'ai varié au plus léger. Et moi ça me va. Je suis super content comme ça. J'ai pas besoin du XLX2. Peut-être ça respire un poil plus avec le XLX2. Mais avec le surpoids de la chose et le volume aussi de la place. Alors dans le XRT ça passe niveau place, plus facilement que dans le X-Max bien sûr. Dans le X-Max je préfère avoir le X8 pour poser au fond. En plus de ça, hein, ça c'est sûr. Bien. Je vous laisse là. Et je vais peut-être vous reprendre tout à l'heure quand j'aurai choisi ce que je vais faire avec l'électronique et le médif. Et ça se trouve, si c'est ni l'avant ni l'arrière, ça veut dire que c'est le diff central qui a morflé. Alors comment ça arrive ça? Ça arrive sur les gros chocs avant ou arrière. Quand tu comprimes complètement ton châssis, quand ton tube central n'a plus de jeu, il va pousser sur les pignons d'attaque là, puisque devant il n'y a rien. Il y a le pignon d'attaque avant, mais les deux roulements et le rebord du truc, donc il ne peut pas pousser le diff, d'accord. Par contre, au centre, on peut écrabouiller. Après, c'est toujours couillon, bien sûr, si tu remontes tout et ensuite tu le poses par terre et. Mais c'est un bruit différent. C'est un autre claquement. Et ce qu'on avait là, ça me faisait plus penser à un avant, en arrière. Mais ça aurait été bien de regarder Mani. Tu verras la suite après. On verra aussi ce qui se passe avec le son, si c'est mieux ou pas. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain au cas où si je raccroche pas le bout directement derrière, parce que j'ai encore là-bas un X-Max aussi. On va sortir l'électronique, tout ça, tralala. Donc ça vous verrez peut-être demain matin. Et à l'issue du démontage des deux, on fera le mix pour remonter là et là et là-bas. Hein, et Philippe, il va rester d'origine. Je me retiens, parce que j'avais envie de mettre le combo là, celui-là, le 1721 dans Philippe. Là-dedans, on remet un 12S, et dans l'autre X-Max, le 1100, ou l'inverse, le 12S dans le X-Max. Salut les gars.